Imaginez ceci. Vous vous réveillez chaque matin aux côtés du même homme. Il rentre toujours à la maison. Il dort toujours dans votre lit. Il est toujours officiellement votre partenaire. Et pourtant, la relation est morte. Pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il a quitté la relation émotionnellement depuis longtemps. Le plus douloureux dans cette situation, c'est que beaucoup de femmes ne la voient pas venir. Elles pensent, s'il est encore là, c'est qu'il m'aime encore. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'un homme qui ne veut plus de vous ne quitte pas forcément la relation. Parfois, il reste. Et lorsqu'il reste, il ne part pas physiquement. Il change. Il devient distant, froid, irritable, silencieux. Il cesse de faire des efforts. Il cesse de vous choisir. Et pourtant, il ne met jamais fin à la relation. Pourquoi ? Pourquoi certains hommes préfèrent-ils transformer une relation en champ de bataille plutôt que de simplement partir ? Pourquoi restent-ils lorsqu'ils ne sont plus amoureux ? Et surtout, comment savoir si vous traversez simplement une période difficile ou si vous êtes en train de vous accrocher à quelqu'un qui a déjà quitté la relation dans son cœur ? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les signes les plus ignorés d'un homme qui ne veut plus être avec vous, les véritables raisons pour lesquelles certains hommes refusent de partir. Et je vais vous raconter l'histoire choquante d'un homme qui a reconnu avoir passé 4 années entières à traiter sa femme avec froideur, dans l'espoir qu'elle demande elle-même le divorce. Si vous êtes actuellement dans une relation qui vous laisse confuse, épuisée ou constamment en train de vous demander « Qu'est-ce qui a changé ?», alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait vous éviter de perdre des années de votre vie à attendre quelqu'un qui a déjà tourné la page. Le départ émotionnel avant le départ physique. Selon plusieurs études, les femmes demandent le divorce plus souvent que les hommes. Cela ne signifie pas forcément que les hommes sont plus heureux dans leur mariage. Cela peut simplement révéler une différence dans la manière dont chacun gère l'insatisfaction relationnelle. Beaucoup de femmes ont tendance à se détacher émotionnellement avant de prendre la décision de partir. Elles réfléchissent, souffrent, évaluent leurs options, puis finissent parfois par mettre un terme à la relation. Chez certains hommes, le schéma peut être différent. Ils peuvent se déconnecter émotionnellement tout en restant physiquement présents. Ils ne quittent pas le foyer, mais ils cessent progressivement d'investir dans la relation. Quand l'amour disparaît, le comportement change. L'un des signes les plus révélateurs n'est pas toujours l'absence de l'autre, mais le changement dans sa manière de vous traiter. Un homme qui ne veut plus être dans la relation peut devenir froid et distant, moins communicatif, irritable ou constamment critique, indifférent à vos besoins émotionnels, désengagé des projets communs, ou encore peu enclin à faire des efforts pour améliorer la relation. Il est toujours là, mais il n'est plus réellement présent. Cette situation peut être particulièrement déroutante, car l'absence de rupture officielle entretient l'espoir. On se dit que les choses vont s'arranger, qu'il traverse une mauvaise période ou qu'il finira par redevenir celui qu'il était autrefois. Une histoire qui fait réfléchir. Une femme raconte avoir discuté avec un homme récemment divorcé. Durant cette conversation, il lui a confié qu'il avait passé les 4 dernières années de son mariage à traiter sa femme avec froideur et dureté. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait plus être marié. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi il n'avait pas simplement demandé le divorce, sa réponse fut troublante. Il ne voulait pas être perçu comme le méchant. Il espérait que son comportement pousserait son épouse à partir d'elle-même. Pendant 4 ans, cette femme a continué à croire en son mariage, tandis que son mari, de son côté, avait déjà quitté la relation émotionnellement. Cette histoire illustre une réalité difficile. Certaines personnes préfèrent saboter une relation plutôt que d'assumer la responsabilité de la terminer. La confusion entre présence et engagement. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à confondre présence et amour. Ce n'est pas parce qu'une personne reste qu'elle est investie. Certaines personnes demeurent dans une relation pour des raisons pratiques. La stabilité financière, les habitudes, le confort, les enfants,
la peur du changement, ou même le regard des autres. Rester n'est pas toujours une preuve d'amour. Parfois, c'est simplement le choix le plus facile. Pourquoi tant de femmes restent-elles? Eh bien, la réponse est souvent liée à l'espoir. L'espoir que les choses redeviennent comme avant. L'espoir que les efforts finiront par être récompensés. L'espoir que l'amour reviendra. Beaucoup de femmes continuent à se battre pour leur relation parce qu'elles croient profondément à la possibilité du changement. Elles prient, elles communiquent, elles patientent, elles donnent encore plus d'elles-mêmes. Mais lorsque l'autre personne a déjà abandonné émotionnellement, tous ces efforts risquent de se transformer en sacrifices silencieux. Le respect est un indicateur plus fiable que les paroles. L'amour véritable ne se mesure pas uniquement aux mots. Il se voit dans les comportements quotidiens. Une personne qui vous aime réellement, vous respecte, vous considère, vous protège émotionnellement, communique avec honnêteté et fait des efforts pour préserver la relation. Lorsque le respect disparaît de façon durable, il est souvent nécessaire de regarder la situation avec lucidité plutôt qu'avec espoir. Le message essentiel. La leçon la plus importante est peut-être celle-ci. Ne restez pas attaché à l'idée de ce que quelqu'un pourrait devenir si ses actions montrent constamment qui il est aujourd'hui. Lorsqu'une personne s'est déconnectée émotionnellement, les signes finissent généralement par apparaître. Ignorer ces signaux peut conduire à des années de souffrance, d'attente et de remise en question. S'aimer soi-même signifie aussi reconnaître quand une relation ne nous nourrit plus, quand le respect n'est plus présent et quand l'espoir remplace la réalité. Parce qu'au fond, une relation saine ne devrait jamais vous obliger à sacrifier votre dignité pour conserver la présence de quelqu'un qui a déjà cessé d'être véritablement là. Thanks for watching. Don't forget to like and share with who might need these informations. And also, I really want to celebrate my first 100 subscribers, so please help me achieve this by hitting the subscriber button.